plutôt à sa droite. Tu le vois là, marqué? Donc ici, nous sommes au 77 rue du Bac à Paris. La famille Adjibeli a habité après-guerre dans cet immeuble au 3e étage. On voit les 4 fenêtres qui sont actuellement fleuries. Et Timuçin a hérité de cet appartement de ses parents et il a continué à y vivre. J'y ai moi-même vécu plusieurs années. Et nous avions donc l'habitude d'aller au bistrot Les Ambassades, juste en bas de l'appartement. Étrangement, il est très très bien situé cet appartement puisqu'il est entre les musées Mayol et le musée Rodin. Évidemment, Timuçin était un grand admirateur de Rodin, donc c'était peut-être pas un hasard finalement. Ce livre de Timuçin Adjibeli, La vie d'émigré, ce n'est pas un récit historique, ce n'est pas non plus une œuvre littéraire, ce sont des souvenirs que mon mari avait écrits sur sa famille. Et j'ai ici le manuscrit qui a servi donc, pour l'édition de cette publication. Ce sont Souvenirs sur ma famille. Et on voit qu'en fait c'est un témoignage du récit de cette famille qui a été obligée de rester en France puisque pendant leur mission diplomatique à Paris, l'Azerbaïdjan a été envahi par les bolcheviks et donc cette mission s'est transformée en mission à vie et c'est le récit des aventures de cette famille. Alors, on peut voir ici que le document de base, en fait, a été écrit d'un seul jet. Il n'y a pas presque pas de rature. On voit vraiment que c'est l'émotion qui parle. Ça a été écrit évidemment en plusieurs fois, mais à chaque fois, l'écriture est fluide. Il n'y a pas de correction. Et ça n'a pas été écrit avec l'idée d'une publication. Ça a été vraiment une mise à distance d'émotions, une libération psychologique. Voilà. Et donc ce document m'a été remis par mon mari quelque temps après notre rencontre. Et il m'a dit que j'étais libre de le lire, de ne pas le lire, de le lire, d'en lire des parties, de le lire à l'envers, de faire ce que je veux avec. Évidemment, je l'ai lu et dans le bon sens. Et c'était en fait une façon de me donner des clés de compréhension de sa personnalité qui était pas compliquée, mais quand même complexe. Voilà. Et lorsqu'il a été question de peut-être faire une édition de ce récit, je me suis dit pourquoi pas, puisque en fait c'est le récit d'une insertion réussie, ce qui est une thématique malheureusement très actuelle et en même temps très difficile, c'est-à-dire que ça ne s'est pas fait sans casse et ça ne s'est pas fait sans drame. Mais c'est un récit qui est quand même humoristique à certains moments, très émotionnel et qui permet de croiser des personnages voilà, comme le sculpteur Mossowski, sculpteur polonais, ou encore le philosophe Jean-Paul Sartre. Donc c'est assez intéressant malgré tout. Ça n'est pas dans la banalité. Et puis la famille Adjibeli est bien sûr une famille connue et assez illustre en Azerbaïdjan. Donc pour les Azerbaïdjanais, je pense aussi que c'est bien d'avoir le portrait psychologique de cette famille. Voilà.
Alors l'Azerbaïdjan, pour Timouchine, est resté pendant très longtemps représenté uniquement par la petite communauté clodoaldienne d'une vingtaine de personnes. Il sentait bien qu'il y avait des différences déjà parce que chez lui on parlait des tas de langues. Son père parlait parfaitement le français et l'allemand. Il me disait que ses parents, quand ils s'engueulaient en russe. Quand il s'agissait du fonctionnement de la maison, c'était en français. Et puis quand il y avait des choses plus personnelles, plus affectueuses, c'était en azerbaïdjanais. Donc chez les autres petits français, on parlait que le français en général et on ne parlait pas toutes ces langues. Il y avait des différences qu'il remarquait dans la cuisine. Il disait que quand son père faisait le chachlik dans le jardin de la villa de Saint-Cloud, voilà, tous les bourgeois du coin venaient sous de prétextes fallacieux pour essayer de peut-être participer au déjeuner. Il y avait des différences au niveau religion. À l'école, il y a une petite fille qui lui a dit un jour de façon péremptoire que Mahomet n'avait jamais existé. Donc tout ça lui a posé tout un tas de questions. Et puis des différences dans le comportement. Voilà, les Azéris sont très accueillants, très ouverts, pas du tout formels, ce qui n'est pas forcément le cas des Français, surtout à cette période. Donc voilà, il se sentait un petit peu différent, mais en même temps, l'Azerbaïdjan restait un mythe, puisqu'il n'avait pas de contact avec le pays. Et puis ce contact s'est fait très longtemps après, lorsqu'il a rencontré son cousin Niazi, qui est le maestro Niazi, qui était en concert à Paris. Et il ne le savait pas, puisqu'il n'avait pas de contact avec sa famille. Et il a vu sur une colonne Maurice Niazi en concert, il s'est dit mais ça doit être mon cousin. Et en fait, il est allé aux répétitions et puis là ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Il le raconte très bien dans son livre, c'est assez amusant et en même temps très émouvant comme histoire. Et à partir de là, voilà, les contacts ont été repris et puis il a fait, sur l'invitation de Niazi, de voyage en Azerbaïdjan. Alors ici, nous sommes au bistrot Les Ambassades, qui est donc rue du Bac, au pied de l'immeuble où la famille Hadjibeli habitait et où Timouchine et moi-même avions nos habitudes. Nous sommes tout près du boulevard Saint-Germain et pas loin donc de Saint-Germain-des-Prés. Et Tim était un grand amateur de jazz et donc nous allions régulièrement dans les clubs pour en écouter. Et avant, évidemment, que nous nous rencontrions, il allait souvent écouter du jazz avec ses amis. Il y avait à l'époque un cabaret très connu qui s'appelait la Rose Rouge. Mais il y avait aussi le Tabou, où il allait avec sa bande et parmi lesquels il y avait Boris Vian qui était aussi un voisin puisqu'il habitait une maison le long du parc de Saint-Cloud. Et ce n'est pas là qu'il a rencontré Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre a été son professeur de philosophie au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. Et donc c'était un élève plutôt brillant, donc il l'a un peu suivi, il l'a un peu aiguillé, c'est sans doute grâce à lui qu'il est devenu philosophe. Et est née une amitié parce qu'ils tous les deux étaient des amoureux de la littérature russe, littérature américaine. Et ils se sont suivis comme ça pendant plusieurs années. C'est pour ça qu'il y a ce courrier de Sartre où Timouchine lui demande s'il peut présenter sa pensée à un colloque quelconque. Et voilà, Sartre est tout à fait d'accord puisque effectivement ils se connaissaient depuis très très longtemps. Et Timouchine a une vie très riche finalement parce que c'est un quartier, c'est le quartier des maisons d'édition, c'est le quartier des écrivains mais aussi des acteurs et donc il a eu la chance de pouvoir rencontrer des gens tout à fait intéressants, de Merleau-Ponty en passant par Juliette Gréco ou encore Jacques Laurent. Donc c'est une vie assez riche qu'il a eue et c'était assez amusant de voir que finalement il a quitté le monde de la culture. Enfin, il a toujours été intéressé par la culture, par les livres, par les arts en général, mais c'est vrai qu'il a quitté ce monde définitivement pour se retrouver avec des capitaines d'industrie
où il a fait donc une brillante carrière. Et quand on rencontrait Timouchine, on voyait un Français. Il parlait sans accent, il était tout à fait français dans son comportement et on était toujours très surpris, enfin moi j'étais très surpris d'apprendre que voilà, il avait des origines azerbaïdjanaises. Et ses amis aussi d'ailleurs, ses amis, ses relations professionnelles étaient toujours un peu surprises de ce fait. En plus, il ne s'appelait pas Timouchine Hadjibeli professionnellement, il s'appelait Serge Bailly, donc ça n'avait rien à voir. Par contre, quand on commençait à le connaître et quand on rentrait dans son intimité, là on commençait à percevoir des petites choses qui faisaient qu'on se disait « Ah oui, il n'est pas vraiment français ». J'appellerais ça des petits plus, parce que Timouchine n'était pas un homme prévisible. Il avait horreur de la routine, il savait créer des surprises en permanence. C'était très agréable, c'était quelqu'un qui avait de la joie de vivre et beaucoup d'humour. Un humour un peu... J'ai remarqué que les Azéris avaient un peu ce genre de... Ils font beaucoup de métaphores avec des histoires drôles et Tim avait ce sens de l'art de raconter. Et un jour, il m'a vraiment étonnée quand il est arrivé avec... Parce que malgré tout, il avait un comportement tout à fait normal, entre guillemets. Et il est arrivé avec un grand coutelas azéri. Et il m'a dit, on va faire le mélange des sangs. Et là, je dois dire que la petite bourgeoise française que j'étais à l'époque a quand même été vraiment très étonnée et n'a pas été tout à fait d'accord. Voilà. Le rêve le plus fou de Timouchine, ça aurait été d'être un sculpteur reconnu, apprécié et adulé. Il a appris la sculpture avec le sculpteur polonais Moszowski et il lui a donné vraiment le goût de la glaise et le goût de cette transformation. Il a malheureusement, ses œuvres ont été détruites suite aux différents déménagements. Il était aux Beaux-Arts, il a travaillé avec le sculpteur Bouchard, qui a eu des problèmes, mais dont les sculptures ont toujours le Trocadéro. Et il avait repris, à Nice, la sculpture. Malheureusement, elle a été abîmée par la femme de ménage qui a donné un grand coup de balai dedans. Et donc, pareil, elle a été détruite. Donc, c'est dommage, il ne reste plus que ce buste de son frère. Mais je crois que finalement, plus que l'écriture, c'est la sculpture qui le tentait. Alors ce que j'ai ressenti à la parution du livre, évidemment c'est énormément d'émotions, parce que c'est pas tout à fait la même chose de lire un manuscrit et de lire le livre édité. On le comprend peut-être différemment. J'ai eu beaucoup d'émotions à lire certaines choses que j'avais... dont le sens m'avait peut-être échappé au moment où je l'avais lu il y a quelques années de cela. Donc beaucoup d'émotions et puis aussi une grande satisfaction parce qu'on part d'un document comme celui-ci et on arrive à cela. Donc c'est évidemment très satisfaisant et puis surtout je pense à mon fils, c'est un peu pour lui que j'ai travaillé à ce projet, il m'a d'ailleurs aidé. Et je pense que pour lui c'est un fort témoignage et qu'il pourra le transmettre à sa descendance si toutefois il en a une. Voilà. Merci aux éditions Capaz. Merci.